Donc, je vous dis bienvenue à chacun de vous et bon culte. La pensée du jour, les Esséniens portent consciemment le manteau blanc et pur de la fraternité de lumière, unis au Père et au monde divin. Ils ne s'habillent pas avec le manteau gris, enfumé et nauséabond, qui pollue la terre et les mondes spirituels et ruine l'homme au royaume de la mort. Cette pensée est tirée du psaume 52, du livre 9 de l'archange Michael, au verset 4. Les Esséniens portent consciemment le manteau blanc et pur de la fraternité de lumière. Dans une des prières dans l'union des forces de Michael, il est dit que le vêtement blanc, c'est le vêtement des Esséniens. Quand on regarde le blanc a moins de taches, c'est visible. Quand tu portes le blanc sur toi et à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu es pur. Ça veut dire que tu n'es pas taché ou entaché. Et quand tu portes le vêtement blanc des Esséniens, ça ne doit pas être seulement sur le corps, mais ça doit être aussi à l'intérieur de toi. Parce qu'en réalité, ça doit être une manière de vivre. Ça doit être une manière d'exister sur la terre. Quand tu portes le blanc, tu dis à tout le monde que tu es clair. Tu es clairsemé. Tu n'es pas opaque. À l'intérieur de toi, comme à l'extérieur de toi, tu es ce que tu es. Tu es un fils et une fille authentique de Dieu. Les Esséniens ont une particularité, c'est qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et dans le cercle d'études, je n'arrête pas de dire aux frères et sœurs, si vous ne voulez pas servir Dieu, ne vous approchez pas des Esséniens. Parce que la première chose qu'on nous fait comprendre dans les religions, c'est que servir Dieu, c'est une chose facile. En réalité, c'est faux. Servir Dieu n'est pas facile parce que ça existe beaucoup. Quand tu acceptes que la sagesse rentre dans ta vie, la sagesse va te demander de te transformer. Et l'éducation qu'on nous a donnée, on nous donne l'impression que nous pouvons aller vers Dieu tel que nous sommes, avec tout ce que nous avons, et même emporter tous les colis, tous les débris, et même le vêtement gris nauséabond comme l'archange de traite. On nous fait croire que nous pouvons aller vers Dieu comme ça. Non. Quand nous allons vers Dieu, nous devons accepter de sacrifier la peau de bête, c'est-à-dire le monde de l'homme. Nous devons accepter, nous devons être prêts à sacrifier ce monde. Le monde de l'homme, c'est cette vie d'illusion, c'est toutes les illusions qu'on nous met, les apparences qu'on met en face de nous. Et on nous fait croire c'est ça la vie. Alors qu'en réalité, nous n'existons pas en dehors de Dieu. Seul Dieu existe. Nous devons vivre dans ce monde sans être Dieu. Nous devons apprendre à vivre dans ce monde sans être Dieu. Je vous dis encore une fois, bon culte, et que Dieu bénisse chacun de vous. Avec la chorale, mettez-vous debout pour accueillir le Seigneur. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie,
allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Gardons la même position pendant que notre pasteur Sylvain va expliquer la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. J'appelle la flamme, je suis du feu, flamme de Dieu, Michael, de ta présence, je suis au grand Dieu, balance ton énergie dans chaque pendant ce moment de gloire et besoin de notre rêve à Dieu, notre grand Dieu. Merci d'être là, nous t'en supplions. Faisons de notre Père chanson. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Dieu, connaît Dieu. là où il est, reconnais Dieu, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, et se relier à lui, oh Dieu, la lumière. La lumière, La lumière, la lumière, la lumière, oh Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, Merci, Maître. Bon, que tu le manteau gris des hommes ou la robe blanche des essais. Portes-tu le manteau gris des hommes ou la robe blanche des essais? C'est le psaume 52, tiré du livre 9 de l'archange Michael. Et c'est le moment d'appeler pour la lecture du psaume notre frère Niki. Et pendant que la chorale va chanter l'Évangile des Seigneurs, nous allons soulever la Bible, ceux qui ont la Bible, nous allons montrer cette Bible à tous les mondes, par devant tout le monde, visible et invisible. Évangile des Seigneurs de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du corps de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. Évangile des Seigneurs de tous les siècles, qui révèle dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Frère Niki, dans la lecture du psaume 52 de l'archange. Psaume 52 de l'archange Michael, les versets 1 à 10. Portes-tu le manteau gris des hommes ou la robe blanche des Esséniens? La terre vous porte, vous nourrit, vous nettoie et vous inspire. Je demande aux Esséniens, à ceux qui honorent la présence de Dieu, le respectant et l'aimant sincèrement, de porter en conscience la robe blanche, le manteau de lumière du Père. Car, de même que la terre vous porte, vous-même portez un monde sur vous et autour de vous. Ainsi, le monde divin peut venir et agir sur la terre, à travers le monde de l'homme. La robe blanche est un monde autour de vous et en vous. Soyez conscients des conséquences de vos pensées, de vos paroles et de vos actes dans les deux mondes, visibles et invisibles. Car ces derniers sont présents, vivants et agissant dans vos yeux, vos oreilles, vos sens, vos mains, vos pieds, dans vos habitudes, vos comportements, dans votre façon d'être et de vivre. En permanence, vous créez autour de vous un monde
qui est l'habillage de votre monde intérieur, la résonance des mondes invisibles qui peuvent y venir. Soyez conscients de cette subtilité et assumez les conséquences de vos pensées, de vos paroles, de votre façon d'être au monde au quotidien. Les Esséniens portent consciemment le manteau blanc et pur de la fraternité de lumière, unis au Père et au monde divin. Ils ne s'habillent pas avec le manteau gris, enfumé et nauséabond, qui pollue la terre et les mondes spirituels et relie l'homme au royaume de la mort. N'accusez pas le monde, les conditions ou tout ce qui se trouve à l'extérieur de vous. Que le manteau soit gris ou blanc, c'est vous qui le faites. Ce qui finit par vivre autour de vous n'est en réalité que le révélateur de ce que vous êtes, de ce que vous voulez et acceptez de vivre. Faites consciemment des œuvres de lumière qui vivront en vous et autour de vous. Rappelez-vous que vous êtes animés parce que la terre vous porte. Vous-même devez porter la terre de lumière au-dessus de vos têtes, vos épaules et tout autour de vous. Soyez conscients de cela. Développez votre sensibilité, vos sens. Ils vous révéleront la présence d'un monde dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos œuvres. Soyez responsables et veillez aux conséquences de tout ce que vous mettez au monde, car vous faites apparaître une terre sur la terre, une terre de lumière, une terre de mort. Vous posez sur vos épaules un manteau gris ou le manteau blanc de la grandeur, de l'union avec le Père de la vie. L'âme de la nation essénienne est portée par la robe blanche de la fraternité des mondes dans l'alliance du Père. Après avoir entendu la lecture du psaume 52, tiré du livre 9 de l'archange Michael, faisons une petite méditation en silence. Avant d'accueillir le pasteur Sylvain dans l'homélie du jour, nous allons accueillir la chorale dans les chants de silence. Saint-Jean le cachet, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'Océan, d'un être à un être, la lumière est entrée
à Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Bonjour frères et sœurs. Bonjour, frère. Nous avons toujours le plaisir de vous recevoir chaque dimanche dans cette maison de Dieu. Là, je vous invite à chanter avec moi. Regardez sur votre feuille un chant créole. L'archange Michael parle créole aussi. Oui, c'est ta puissance, c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai, la vie a c'est. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Création pour Dieu, Dieu créé dans ma classe santé, dans l'ignorance, pour les comportements, nous attirer la maladie. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Dans la paix, et c'est nous-mêmes qui créons la paix, qui fait la paix, la paix, et nous mettez la pauvreté. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Continue ton Dieu. En nous parlons, tout ça nous fait du mal. Enlevez papa, et maman nous dira gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Voilà, c'est un chant qui a été fait pour Michael en 2015. Je vous conseille d'apprendre ce chant. Le psaume 52 de l'archange Michael. Nous sommes chanceux. Nous avons appris à prier, nous avons appris ce que c'était la pensée, nous avons appris comment conduire notre vie, mais maintenant, l'archange est clair. L'archange nous dit, vous pouvez décider, ou du moins, que vous décidiez ou que vous ne décidez pas, vous portez une robe. Ça peut être le manteau gris, ou bien
la robe blanche des Esséniens. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon. Je n'ai pas besoin de réponse. Voilà. La pensée d'aujourd'hui nous éclaire beaucoup. La pensée, les Esséniens portent consciemment le bouton blanc et pur de la fraternité de lumière, unis au Père, au monde divin. Ils ne s'habillent pas avec le manteau gris, enfumé et nauséabond, qui pollue la terre et les mondes spirituels et relie l'homme au royaume de la mort. C'est clair, le manteau gris est quasiment bien décrit ici. Nous n'avons pas besoin de faire une homélie sur le manteau gris. Nous sommes déjà formés pour comprendre le manteau gris. Nous avons été formatés pour aller vers le manteau gris. Et maintenant, si nous voulons faire hors de phase et aller vers le manteau, la robe blanche, l'aube blanche des Esséniens, essayons de voir qu'est-ce que c'est la robe blanche des Esséniens. Nous n'allons pas nous attarder sur le manteau gris. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est que le manteau gris. Là, quand je dis un peu, mais vous savez, vous êtes né avec le manteau gris. Vous êtes formé, instruit avec le manteau gris. Élevé avec le manteau gris. Maintenant, on veut faire une autre chemin. Qu'est-ce que c'est la robe blanche des Esséniens? La robe blanche chez les Esséniens, qui est la robe blanche du disciple, symbolise la filiation divine des Esséniens. Ceux qui sont en blanc, ça symbolise la filiation divine. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vous sentez vraiment proche de Dieu? Est-ce que vous avez travaillé votre Christ à l'intérieur de vous? Le petit coin là qui est à l'intérieur de vous, caché, que l'archange nous a dit il y a 2 dimanches, que même lui, il ne peut pas aller là-dedans. C'est seulement toi et Dieu qui soit capable d'aller là-dedans. Est-ce que vous l'avez développé? Est-ce que vous l'avez touché? Est-ce que vous êtes au courant de quoi on parle? Tout le monde est au courant de quoi on parle? Votre Christ intérieur, vous savez quoi? Hein? La chambre secrète, ça vous dit quelque chose? Hein? Ouais, c'est bon. Bon, je pense que vous savez. Vous savez, même si vous ne répondez pas, mais vous savez. Tout le monde essénien porte une robe blanche qu'on doit se revêtir à chaque fois pour s'approcher du Père, de la Mère et de son ange. Mais il y a des petites clés là-dedans. Dans l'idéal, les Esséniens disent qu'il faudrait tisser soi-même son aube afin de l'éprayer de son âme et de sa vie intérieure. Tisser, c'est ça que faisaient nos ancêtres Esséniens. Tisser leur aube. Mais tu peux également la faire faire, de préférence par une vestale consacrée. Écoutez bien là. L'aube, c'est pas une aube qu'on achète sur Delmar. C'est une aube qu'on peut faire faire. On le fait nous-mêmes. Je sais, on ne sait pas. On est tous des avocats, des médecins, des ingénieurs, des économistes, douaniers, mais on ne sait pas tisser, malheureusement. Mais on a le chemin. On peut la faire faire par une vestale consacrée. Ou bien un prêtre consacré. Un Essénien. Il y a un rituel qu'on appelle le rituel de l'aube. Le port de la robe blanche est sanctionné par un grand rituel et une fête. J'ai lu dans un livre qu'Olivier Manitara a écrit, il a dit, il était tellement intéressant de voir Jésus porter
en première fois, pour la première fois, sa robe blanche et Seigneur. Lorsque le Maître Jésus, encore très jeune, a porté la première fois la robe des Seigneurs, il était dans une joie intérieure indescriptible. Est-ce que vous avez senti quelque chose la première fois que vous avez porté votre robe? Le jour de la célébration de l'archange Gabriel, Uriel et probablement Raphaël. Moi, c'était 2014, 2013, c'était à Michael. J'étais vraiment vibré. Je voulais aller trouver Dieu tout de suite. J'ai essayé de le contacter, il n'a pas voulu. J'avais pas le corps. Ah ouais, il faut travailler le corps. Il faut être toujours proche de Dieu. La robe blanche va dire quelque chose. C'est le signe extérieur à vous qui dit comment, dans quelles conditions votre intérieur est. Est-ce que vous avez pensé à ça ce matin? L'aube blanche, est-ce que ça dit vraiment ce que vous êtes aujourd'hui? Ah, ne me regardez pas, c'est pas tout à fait blanc. Mais la sœur est blanche. Mais je connais ça, la sœur. Son cœur, elle a un bon cœur. Il faut se soucier de ça. On fait un rituel de port de la robe blanche. Jésus a passé ce rituel et il était dans une joie indescriptible. Dans les temps anciens, tous les Esséniens vivaient ce moment comme une grande fête, un grand moment de leur vie. Aujourd'hui, cela doit être la même chose. Toute proportion gardée. Je vous comprends. Je vis la même vie que vous, le même moment que vous. Le monde de l'homme n'est pas facile, a été construit de toutes pièces pour nous écarter de Dieu. Il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Je vous comprends. C'est une bataille que je mène chaque jour. Rappelez-vous, la robe blanche des esprits reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Je ne peux pas vous laisser. Je sais qu'on va me dire que je parle trop. Parce qu'il y a des yeux qui me regardent. Mais je ne regarde pas, je vois des yeux qui me regardent. Vous voyez-vous ces yeux-là qui me regardent? Moi, je les vois. Les Esséniens avaient 4 symboles forts. Nous l'avons encore, ces 4 symboles forts. 1. Les pieds nus sur la mer au lever du soleil. Ça aide. Ça aide à expier tous nos problèmes, toutes nos difficultés. On demande à la lumière du soleil, au roi soleil, aussi à la mer, de nous laver, de nous guérir. Parce qu'on ne peut pas aller vers le Père sans passer par la mer. Est-ce que vous savez ça? On en est convaincu. Le premier symbole fort des Esséniens, c'est les pieds nus. Ça me fait penser à un frère qui prêche la méditation sur les pieds. C'est très intéressant. Les pieds nus étaient l'image de l'homme, de la femme qui est née de la mère et qui vit avec elle, avec conscience et amour. Les pieds étaient liés il y a 2000 ans, pas loin à ça, à la lune qui reflète le soleil. Car pour les Esséniens,
C'était par les biais que la lumière du Père pouvait toucher la mer et la seconder de la pureté et la vérité. N'est-ce pas, Frère Pénol? Frère Pénol, c'est ça. Il le prêche chaque jour. Il dit, concentrons-nous, frères et sœurs, sur nos pieds. Marchez. Essayons d'avoir contact avec la mer, qui doit nous laver, nous guérir. Nous guérir. Parce que sans ça, on ne peut pas aller vers le Père. Deuxième symbole, la robe blanche. La robe blanche était le deuxième symbole fort des Esséniens, elle représentant la sphère de l'âme de la vie intérieure, purifiée, suivant la parole de Saint Jean dans l'Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe blanche, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Ah, et ouais. Et si la robe blanche est bien lavée, si elle reflète vraiment ce que vous avez de l'intérieur, vous avez la clé pour ouvrir la porte et pour entrer. Et là, il dit les portes divines, les portes du monde divin. Vous avez la robe blanche. La robe blanche est en contact direct avec votre intérieur. Votre intérieur bien travaillé, bon. Vous avez le corps. Vous avez quand même les clés pour ouvrir les portes du monde divin. Porter la robe blanche est un signe du monde, d'une pureté intérieure et d'une filiation divine, rendue vivant par une vie consacrée à Dieu, le bien commun. C'est ça, la robe blanche. Troisième, retenez bien ceci, les cheveux longs. Les cheveux longs des Esséniens les aident à prendre le contact avec le monde divin. Les cheveux blancs sont des antennes. Si vous pouvez garder les cheveux longs, captez-les. Ça peut vous aider. Et quand ces cheveux sont légers, et quand ces cheveux viennent de corps pur, ça peut vous aider à demeurer simple, comme les arbres dans l'océan. C'est pourquoi les cheveux étaient liés à la planète Mercure, la sphère des pensées, la sphère des intelligences, de l'intelligence. Enfin, quatrième, le plus haut de tous les symboles, c'est la couronne des prêtres de rois et rois des pharaons. Le symbole du soleil par excellence de la sagesse divine que conférait la royauté des filles de Dieu aux maîtres, aux sages qui avaient traversé toutes les épreuves de l'initiation et consacré leur vie tout entière au service du monde. La couronne du pharaon, la couronne des rois, la couronne des Esséniens. Là, je vous conseille, pour en finir, de regarder, en plus du psaume 52, le psaume 112 de l'archange Gabriel, qui nous explique très bien le rôle de la robe blanche, pure dans la tradition. Et Seigneur, souviens-toi du vêtement blanc de ta tradition de ton peuple. C'est un vêtement de prière et de communion, avec tous les mondes demeurés fidèles au Père et à la Mère. Il représente la pureté de ton âme et la transparence de la vie, de l'air, de l'eau, de la terre, des vivants. Il est ton alliance avec une intelligence supérieure. Il est ta protection. Lisez le reste par vous-même.
pour finir, j'étais vraiment content de voir que dans le verset 11, l'archange nous dit, ne croyez pas que vous êtes les seuls à honorer le Père. Sachez que nous, les archanges, nous vivons pour lui dans sa volonté. Ah oui, j'étais étonné l'autre fois quand l'archange avait dit, dans votre chambre secrète, je ne peux pas y aller vous-même. C'est seulement vous et Dieu qui pouvez y aller. Mais maintenant, il nous dit, vous n'êtes pas le seul à honorer le Père. Sachez que moi, archange Gabriel, et tous les autres pères, nous vivons pour lui dans sa volonté. Il nous donne conseil pour avoir une bonne cohérence avec la robe blanche. Le verset 12, faites la volonté du Père éternel et nous ne formerons qu'un seul organisme. Nous ne serons pas séparés. Nous nous tiendrons dans l'alliance de lumière, chacun à notre place, pour vivre l'intelligence de notre Père dans tous les mondes. Revêtez-vous de cette lumière consciente et sage. Enlevez le manteau gris de la lumière trompeuse de l'obscurité qui vous conduira irrémédiablement vers l'esclavage de la mort. Vous êtes des paniers sur la terre, alors portez les fruits sains, aux belles couleurs, aux parfums agréables. C'est extraordinaire ça. Alors, les seigneurs que vous êtes, les gens qui sont venus pour la première fois, nous inviter, quand vous êtes en connexion avec votre intérieur, vous vivez une vie sublime. N'accusez pas le monde, les conditions ou tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de vous. Que le manteau soit gris ou blanc, c'est vous qui le faites. Ce qui finit par vivre autour de vous n'est en réalité que le révélateur de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, et accepter de vivre. C'est ça qui est à l'extérieur. Il n'y a rien de l'extérieur qui soit capable de vous toucher. Si vous avez la colère, ça vient de vous. Ça vient de votre intérieur. Je vais expliquer ça par les yeux. Je vais dire comment les yeux, dans les yeux, rétine capte l'image et retourne ça. Et ce qui garde ce que vous voyez, c'est de l'intérieur, vous le voyez. Vous pouvez fermer à ce moment-là. Si c'est laid, vous dites, je ne veux pas faire ça. Parce que vous ne le regardez que de l'intérieur. Il n'y a rien de l'extérieur qui est capable de vous toucher. Tout ce qui peut vous toucher, ça vient de vous, même de l'intérieur. Rappelez ceci. Le verset 17. Votre manteau est celui du Père que vous servez. Psaume 52. 17. Votre manteau est celui du Père que vous servez. S'il est blanc, vous servez le Père de la lumière. Mais si votre manteau est gris, vous servez le Père de la mort. Je vous dis belle chance. Et je vous souhaite de passer une bonne journée en robe blanche. Nous remercions notre pasteur Sylvain pour le bénir bien édifiant. Et comme vous le savez, les Esséniens, nous sommes là pour apporter la paix sur la terre. J'aime dire qu'on reconnaît un arbre à sa fruit. Si on n'a pas la paix, on ne peut pas offrir la paix. Donc, pour avoir la paix, pour avoir cette paix, pour en apporter au monde, alors entre nous, frères et sœurs, donnons la paix. Salut.
que nous pouvons dire, c'est que rien n'est plus court que d'être avec Dieu. Rien n'est plus beau que d'être avec Dieu. Et vous pouvez imaginer que vivre sans Dieu, qu'est-ce que cela représente? Donc, nous les Esséniens, heureusement pour nous, nous sommes dans le mystère, nous comprenons bien que seul Dieu existe et que nous dépendons de Dieu, nous ne sommes rien sans Dieu. Et nous sommes prêts à tout donner, rien que pour être avec Dieu. C'est ça l'essentiel de notre vie. Au moment d'appeler notre frère, notre soeur Nadège pour l'offrande de rituel et le pasteur Péluy pour la bénédiction de l'offrande. Que par la grâce de mon ange, l'ange de la sagesse, et que par le feu du Père Michael, le feu sacré, le feu qui libère, le feu qui détruit tout ce qui est négatif, s'effluie ça en ce moment même et immédiatement béni, afin que tout ce don qui est négatif soit dissipé, disparaître en ce moment même. Que par ma force de l'Essénien et par la grâce du feu du Père Michael, tout ce qui est négatif et tout ce qui est considéré comme aliment biocidique soit dissipé en ce moment même, et que nous, Esséniens, amis des Esséniens qui consommons, qui allons consommer ces nourritures, ces fruits en ce moment même, soient bénis. Et que notre terre devienne immédiatement une terre de lumière, où les bons grains sont multipliés et plantés. Père Michael, que par ta force et ta grâce, nous puissions nous nettoyer en ce moment même. Et que le vêtement gris soit disparaître et que nous, Esséniens, nous portons définitivement le vêtement blanc, la robe blanche, le manteau blanc des Esséniens. Et que partout où nous passons sur la terre, plus d'un et tout un chacun puisse nous reconnaître et nous puissions faire nous autres œuvres qui vaillent. Père Michael, nous te disons merci. Amen. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de
joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Nous avons le pasteur Élie pour la bénédiction de l'enfant de l'Assemblée. Père Michael, nous te disons merci. Merci de nous laisser approcher vers toi. Merci de pouvoir donner à Dieu ce que nous avons. C'est parce que nous voulons donner encore beaucoup plus. Mais pour l'instant, Père, c'est ce que nous avons. Donne-nous la possibilité d'avoir encore beaucoup plus, afin que l'œuvre de Dieu et de la Mère soit bénie, afin que le Père soit dans la gloire et que la Mère soit dans la magnificence sur la terre. Père, nous te disons merci, merci et merci pour tout. Nous sommes vraiment les essayés. Nous voulons continuer à mettre la main à la pâte, que nous soyons tous toujours bénis, ici et maintenant, en ce moment même. Amen. Amen. Nous appelons notre frère Dieu pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères, sur
ta parole. Beau est ton enseignement. Il nourrit mon âme et me fortifie sur le chemin. Il me construit un corps qui m'ouvre de vastes horizons. Tu fais naître la sagesse en moi. Tu m'éclaires. Je deviens grand de toi et découvre mon être universel. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, délivre-moi de la bêtise et de l'ignorance. Éclaire-nous, montre et fais apparaître à nos yeux le menteur, celui qui ne pense qu'à lui et jamais à l'autre. Il ne pense qu'à sauver sa peau, qui a sacrifié l'autre et à l'enfermer dans l'illusion, car il n'accepte pas de reconnaître qu'il n'est rien et qu'il vit dans le monde de l'amour. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Que nos âmes soient vivantes et vraies avec nous, qu'elles partagent nos vies et nos pensées. Éclaire nos vies de ton culte, de ta flamme, délivre-nous du mensonge. Consume le faux de nos vies, pour que chaque jour nous devenions plus forts de toi, qui grandis en nous. Bénédiction d'être avec toi comme un fils, une fille avec son père et sa mère. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, nous te demandons de bien vouloir t'unir avec nous pour bénir notre pays, Haïti, qui est si tourmenté et instable. Bénir notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Bénir tous les dirigeants de la nation haïtienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Que la paix et l'harmonie soient sur nos voisins, particulièrement sur les voisins de la maison de Dieu. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Si vous regardez le programme, on voit déjà qui devrait intervenir. Mais cette personne-là qui va intervenir pour quelques minutes, qui pourrait mieux la présenter, à part notre pasteur Charlie Terner, que nous appelons maintenant. Avec deux chapeaux. Un premier chapeau pour exposer le cours et un second chapeau pour présenter le prêtre qui est là avec nous et qui va nous dire quelque chose.
Pasteur Charlie Temer. Maman, que j'ai dit. Parce que mon fils adoré. Je n'ai jamais vu un fils aimer sa mère comme lui aime sa mère. Bonjour. Bonjour la mère. C'est tellement toujours un plaisir pour moi d'être derrière ce lutrin pour pouvoir vous parler. Là, mon fils a parlé de Ticozé, comme nous recevons notre prêtre à la 4e marche. Et nous avons cet honneur-là, Julien. C'est Julien Feu. Il est un prêtre à la 4e marche. Il est au village à Terranova. C'est un responsable, un engagé, un prêtre, quelqu'un d'extraordinaire et un futur haïtien aussi, je vais dire ça. Parce que là, si nous parlons créole, il va comprendre. Il répond aussi en créole, sac passé, comme oublié, à bouler, grand goût. Il parle aussi créole. Grand goût d'Alchali. Grand goût d'Alchali. Oui. Aujourd'hui, vous avez, avec le pasteur Sylvain, vu un psaume, pour moi, j'estime, j'étais là derrière, je ne l'ai pas lu avant, mais c'est un psaume extraordinaire. Le pasteur Sylvain a amené l'homélie pour les enseignants et il a amené l'homélie selon son cœur. C'était une homélie extraordinaire. Je vais seulement ajouter une petite chose dans Ticozé, parce que lui, il a tout dit. Il ne m'a pas donné la chance de vous parler. Mais comme vous savez, Ticozé a toujours quelque chose, une petite chose. Et c'est cette petite chose-là qu'on va revoir. Dans le psaume, on nous a parlé de la robe blanche. Pas vrai? Oui. La robe blanche, l'aube. Mais au fait, allons définir pour nous ce que ça signifie l'aube. Il l'a défini, mais allons regarder physiquement qu'est-ce que l'archange voulait dire. Allons ramener cette parole au niveau physique. Pour faire une robe, pour faire l'aube, vous avez besoin de quoi? D'abord, le tissu. Le tissu est quoi pour nous? C'est notre corps, le tissu. Maintenant, pour faire l'aube, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin d'une paire de ciseaux, parce qu'il faut couper le tissu. Maintenant, les ciseaux sont quoi? Non? C'est votre pensée, les ciseaux. Votre pensée, ce sont les ciseaux. Vous avez besoin également d'une aiguille. L'aiguille, c'est quoi? Avant l'aiguille, allons dire le fil. Le fil, c'est quoi? On a déjà parlé de pensée. Ok? L'aiguille, c'est quoi? Non, dans la pensée, on trouve tout ça. Non. Le chevet? Non. On a parlé, non, encore les actes. Hein? Non. On a dit que le tissu, c'est notre corps. Les ciseaux, ce sont les pensées que nous avons. Le fil, c'est quoi? Ce sont, non, c'est la volonté qu'on a de faire cette œuvre. Maintenant, allons voir. On a parlé du fil, maintenant c'est l'aiguille, c'est quoi? Ce sont les actes de faire l'eau. C'est-à-dire, pour arriver à avoir cette eau, ce qu'il faut comprendre, pour être vêtu de la robe blanche des enseignants, nous devons contrôler les ciseaux. D'abord, pour que notre corps soit confortable, notre corps qui est le tissu de l'eau blanc, ok, nous devons contrôler nos pensées, notre volonté et également nos actes. Parce que c'est à travers ces trois choses que notre corps, qui est la robe blanche, peut être une robe blanche ou une robe grise. Ce n'est pas le tissu que vous allez acheter qui va permettre que ce soit une robe blanche ou une robe grise. Ce sont les volontés, la volonté que vous aurez, les actes et également la pensée. Si vos pensées sont négatives, comment auriez-vous une robe blanche sur vous? Vous aurez toujours une robe grise. Que vous soyez enseignés ou pas, vous pouvez être toujours en blanc et être gris. Parce que ce n'est pas le côté physique qu'il faut regarder. Je peux me mettre toujours une robe blanche, mais vu que mes pensées sont toujours des pensées négatives, des jugements,
de la haine, des controverties. Donc automatiquement, ma robe devient une robe grise. Mais également, je dois contrôler ma volonté. Par exemple, aujourd'hui, vous avez la volonté d'être là, d'être dans la maison de Dieu, parce que vous croyez en quelque chose. Vous savez que c'est important. Même s'il y a d'autres choses, écoutez, il y a la mer qui est là, il y a également la piscine, il y a autre chose, mais vous avez la volonté d'être là. Ok? Vous avez déjà acheté les ciseaux, parce que dans vos pensées sont bonnes. Voilà pourquoi vous êtes ici. Vous avez également la volonté, mais maintenant, il faut agir. Quand vous entendez le message ici, il ne faut pas partir comme ça. Il faut prendre ce message et aller mettre le message dans votre vie. C'est ça les actes. Et de là, vous aurez votre robe blanche. Sinon, vous risquez d'être toujours en gris, même si vous achetez un tissu blanc. C'est le même. Prenons l'exemple de l'eau. Si j'ai une eau claire là devant moi, je mets que de l'eau sale là-dedans. Arrivé à un certain moment, est-ce que j'aurai l'eau claire? Non. Hein? Non. L'eau sera aussi sale que l'eau sale que je mets là-dedans. Donc c'est la même chose pour vous. Nous sommes là, nous sommes tous pas clairs. Hein? Sinon on ne serait pas sur la terre. On n'est pas clair. Mais la première chose, on est conscient qu'on n'est pas clair. Donc notre robe est gris-blanc. Gris-blanc. On n'est pas clair. Mais on est d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? De belles pensées pour mettre de la clarté dans notre eau, d'agir mieux, de contrôler nos paroles, de contrôler notre volonté, de dire oui, c'est oui, de respecter nos engagements pour éclaircir cette eau. D'ailleurs, nous sommes sur terre que pour ça, pour venir, pour sortir de la robe grise et porter le vêtement blanc des Esséniens. C'est là la mission de tout un chacun. Que vous soyez Esséniens ou pas, votre mission, c'est de sortir du gris au blanc. C'est ça, votre mission. C'est de vous performer, d'être mieux chaque jour. Chaque jour, de faire un pas de plus. Je ne peux pas rester beaucoup plus de temps. Je pourrais dire des choses sur ce sujet. Mais là, j'ai quelqu'un d'extraordinaire que je vais vous présenter. C'est un fils également. Je sais que mon fils va dire qu'il est le fils unique, mais écoutez, j'en ai pas. C'est mon fils aussi. C'est Julien. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, aujourd'hui, je le dis publiquement. Ce que j'aime en toi, Julien, c'est parce que tu aimes Dieu. Julien est quelqu'un qui aime Dieu. Et il arrive à voir Dieu et à pouvoir vivre avec Dieu et à faire des choix pour Dieu. Julien, je te passe le micro. Je vous demande, s'il vous plaît, c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Et par mon ange, par l'ange du feu, de l'amour de Michael, je bénis chacun et chacune de vous. Et je bénis la maison de Dieu, qui est une terre sainte pour accueillir les paroles et les commandements du Père, qui sont la nourriture de nos âmes. Parce que s'il n'y avait pas cette sagesse, nous serions tous complètement perdus. Parce que nos âmes viennent de Dieu et elles appartiennent à Dieu. Et effectivement, notre enseignement nous montre la beauté d'un monde supérieur. Nous voulons, nous les Esséniens, être de véritables Esséniens, c'est-à-dire des êtres qui prennent soin du divin dans tous les mondes. Et si nous voulons travailler sur nous et avoir cette robe blanche, c'est pour que Dieu soit dans la victoire, c'est pour que Dieu soit protégé, c'est pour que Dieu ait une terre sur laquelle se poser. Parce que sinon, pourquoi faire tout cela si ce n'était pas pour l'amour de Dieu, pour prendre soin de Dieu? Et justement, nous les Esséniens, nous nous éveillons car nous sommes les héritiers de l'éternelle sagesse des mystères dans tous les peuples. Et aujourd'hui, nous le manifestons car nous sommes un peuple dans tous les peuples et dans tous les pays, la nation essénienne est aujourd'hui en train de se lever. Et en Haïti, je peux vous dire que vous allumez le feu, ce feu de l'amour, ce feu de la beauté qui éclaire tout.
et qui nous montre ce qui est précieux dans la vie. Alors, sincèrement, par mon ange, je vous bénis, chacun de vous, et je vous encourage à continuer votre chemin, parce qu'un jour vous verrez que vous avez vraiment fait le bon choix. Et si vous avez saisi cette opportunité de rentrer dans la maison de Dieu, de rentrer dans les masalas et de pratiquer les rites, de venir célébrer les archanges qui sont célébrés maintenant en Haïti, c'est parce que vous êtes quelque part des élus. Est-ce que les élus sont quelque chose de particulier? Non. Le monde entier fonctionne comme cela. Il y a des élus au gouvernement, il y a des élus dans tel et tel domaine de la vie. Nous sommes quelque part des élus puisque nous avons été appelés aujourd'hui à porter cette sagesse. Et écoutez bien ce que je vous dis là, parce que c'est très important que vous soyez conscients que si nous sommes des Esséniens, c'est pour amener la bénédiction à ceux qui sont dans les ténèbres aujourd'hui par la faute de l'homme. Aujourd'hui, tous les mondes sont comme conduits en esclavage, sont comme emprisonnés par la faute de la folie des hommes. Les hommes qui justement portent ce manteau gris, ce manteau qui est fait des contre-vertus. Michael nous parle de cela. Et on le voit même dans le psaume. Quand il dit à la fin, votre manteau est celui du Père que vous servez. S'il est blanc, vous servez le Père de la lumière. S'il est gris, vous servez le Père de la mort. Vous voyez, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous voulons servir la lumière et porter le feu pur et sacré qui amène la bénédiction partout. Et toujours nous devons nous rappeler de ça. Si nous allons vers Dieu, c'est aussi pour amener la lumière à tous les êtres qui sont enfermés, comme les animaux, comme les plantes, la forêt, les grands arbres qui sont exploités. Les hommes ont pris le pouvoir sans même demander l'autorisation. Ils ont dit c'est à nous, ici c'est à nous, nous allons faire comme nous voulons. Mais en définitive, Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu vit dans les animaux, il vit dans les arbres, et il vit dans la pierre, dans les montagnes. Alors, soyez conscients de ça aujourd'hui. Nous les Esséniens, nous voulons être un calice pur pour que Dieu puisse, à travers nous, toucher les animaux, toucher les végétaux, bénir toute la création. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui autant bénis. Parce que Dieu a un plan réel. Dieu est vivant. Ce n'est pas un monde abstrait. C'est une vérité. La nation essénienne et les archanges nous ont révélé que Dieu est vivant à travers le feu, à travers l'air, à travers l'eau et à travers la terre. Que c'est des divinités, des mondes sacrés. Et qu'il faut véritablement prendre soin de Dieu dans la réalité. Et ainsi, accomplir ce que nous sommes venus accomplir, notre mission. Individuellement, mais collectivement. Car si les hommes se lèvent et qu'ils se tiennent dans la pureté, avec le manteau blanc, des pensées lumineuses, des pensées qui sont comme une terre pour les anges, des sentiments emplis de paix et d'harmonie, une volonté déterminée à vivre dans les lois et dans la justice du Père, et une force pour manifester des actes concrets. Parce qu'aujourd'hui, nous sortons de l'illusion et des mensonges qui ont été transmis par les religions, qui ont dit que Dieu allait tout faire, qu'il suffisait de demander à Dieu. Dieu va venir, bien évidemment, si nous le demandons, mais il va venir à travers des pensées qui s'éclairent, à travers une révélation intérieure, une lumière qui s'allume en toi. Et par cette lumière, tu vas pouvoir traverser tous les obstacles. Tu vas te sentir comme missionné pour accomplir quelque chose. Et tu seras sans peur et sans obscurité. Et tu vas poser une œuvre sur la terre. Et ainsi permettre à Dieu de toucher la terre. Parce que Dieu aujourd'hui vient et il veut toucher la mer. Il veut mettre une écriture dans la mer. Et c'est pour cela aujourd'hui que toute cette sagesse, que tous ces mystères sont de nouveau accessibles. Parce que ne croyez pas, toute cette sagesse et tout ce qui nous est aujourd'hui donné appartenait à Dieu et était transmis seulement à des prêtres, seulement à des êtres qui, dès leur plus jeune âge, étaient choisis. Et aujourd'hui, c'est comme ouvert à tout le monde. On est dans une époque où tout est en train d'être détruit, où c'est comme l'Apocalypse, la révélation, la fin des temps. Nous voyons réellement le Père de la mort et le Père de la lumière. C'est devant nous. Bien sûr, nous ne condamnons aucun être.
Parce que ce n'est pas facile. Il faut toujours avoir l'amour des autres. L'amour de Dieu avant tout, mais l'amour des autres. Parce que nos pères, les archanges, nous ont dit, tu ne jugeras pas sans avoir la lumière. De peur de vivre toi aussi la même épreuve. Ça peut arriver à tout le monde de se faire attraper. Voyez cette robe blanche, nous pouvons la porter physiquement, mais elle est avant tout invisible. Si tout à coup tu te fais féconder par des forces sombres, eh bien ta robe se tache à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce que tu vois, tu as un bel habit, un beau manteau, et tout à coup tu es inattentif. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton vêtement va être sali. Tu vas te frotter là où il y a de la saleté. Tu vas peut-être avoir une grosse tache. Tu n'as pas fait attention. Eh bien, c'est la même chose dans le monde invisible. Nous devons toujours être éveillés. Nous devons être conscients des mondes qui veulent agir à travers nous. Michael nous a dit, la première condition fondamentale pour être un disciple parfait, c'est de savoir qui agit à l'intérieur de nous. Alors toujours éveillez-vous à ça. Qui pense quand vous pensez? Qui sent à l'intérieur de vous? Qui veut en vous? Est-ce vous-même? Ou est-ce votre famille? Est-ce le pays? Est-ce des mondes extérieurs à vous-même, à votre être? Il faut toujours s'éveiller et se nettoyer à l'intérieur. Alors je vous bénis sincèrement parce que vous donnez des conditions pour que Dieu soit dans la victoire. Et je vous encourage vraiment à continuer parce qu'il faut soutenir aujourd'hui ceux qui donnent leur vie, ceux qui se consacrent. Et vous les connaissez. Je n'ai pas besoin de mentionner qui, vous le savez, et chacun de vous sait à quel degré il est investi et à quel degré il fait les choses. L'important, ce n'est pas de savoir combien, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire toi. Parce que de toi, de ta victoire dépendent la victoire de Dieu et la bénédiction, la protection des plus petits. Dieu bénit les petits par l'intermédiaire des forts. Il bénit les faibles par l'intermédiaire de ceux qui sont forts. N'oubliez jamais ça. Parce que c'est fondamental. Et de savoir aussi que tout ce que nous faisons, c'est pour les plus petits. C'est pour honorer Dieu. C'est pour répondre à son appel. Et que de tout ce que nous ferons, eh bien un monde va venir. Parce que ne croyez pas, aujourd'hui, dans le travail que nous accomplissons, nous préparons les conditions pour la venue de la lumière. Nous préparons l'incarnation du futur maître de la nation essénienne. Peut-être vous ne le savez ou vous ne le savez pas. Il est écrit dans notre Bible qu'un jour, un jeune homme viendra dans la nation essénienne et qu'il sera l'envoyé et qu'il sera formé. Et tout ce que nous mettons en place, c'est pour ça. Pour que la nation essénienne ne s'arrête pas, mais qu'elle continue à grandir. Et comme nous l'ont dit les archanges, que ça soit la nouvelle religion, la bénédiction pour tous les êtres sur la terre. Alors vraiment, de tout mon cœur, avec toute ma force, par mon ange, par l'ange du feu, je vous bénis chacun de vous, que vous soyez protégés, que vous soyez avec votre âme, que vous soyez avec votre ange, que vous puissiez cheminer sur votre chemin et que vous soyez heureux. Heureux d'accomplir ce que vous êtes venus accomplir, heureux de participer à cette œuvre, heureux de venir à la maison de Dieu dans les masalas et de vous faire un corps de sagesse, parce que c'est ça qui restera le jour du grand départ, le jour où vous partirez de la terre, parce que nous sommes que de passage, toujours nous devons nous rappeler. Le temps passe et nous passons sur la terre, et il restera seulement ce que nous avons fait. Il restera seulement ce que nous avons posé avec notre être, avec notre âme. J'espère vous revoir à la célébration de Michael, car je vous le dis, c'est vraiment, vraiment une bénédiction que nous puissions célébrer Michael. Et plus nous serons nombreux, conscients, bien formés pour célébrer les archanges, plus nos vies seront dégagées, plus le pays même sera comme libéré de certains poids. Alors j'espère que grand nombre d'entre vous vont saisir cette opportunité, vont trouver la force, la volonté de venir célébrer notre Père, parce que c'est la grandeur. Et c'est la bénédiction, parce que de célébrer Michael en Haïti, d'appeler son feu jusque dans la réalité de la terre avec nos corps, avec notre ardeur, avec notre volonté puissante que Dieu soit dans la victoire, eh bien ça agit pour tous les êtres. Comme lorsque nous nous réunissons comme aujourd'hui, pour appeler Dieu, pour chanter les louanges, pour appeler la sagesse à travers les psaumes, à travers les homélies. C'est une bénédiction, cela nous protège.
Alors recevez encore une fois ma bénédiction et mon grand merci de m'accueillir ici comme un Haïtien. Parce qu'à l'intérieur de moi, je suis comme ça, effectivement, je suis comme vous. Effectivement, à l'extérieur, voilà. Mais nous sommes des âmes vivantes. Peut-être que avant j'étais ici avec vous, avec certains, et que, voyez, nous devons nous délivrer du père de la mort qui nous fait voir que seulement les apparences, qui nous fait voir seulement ce qui est sombre, et nous devons entrer dans la vie. Que vos anges soient bénis et que tout le meilleur puisse advenir pour vous, et que la victoire soit pour la lumière, que la victoire soit pour nos anges. Merci. Nous remercions notre prêtre feu Julien pour son intervention. Et maintenant, nous allons encore à nouveau faire appel à l'ordre de la main pour une petite intervention. Comme à l'accoutumée, nous allons appeler ceux qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu. Je vous demande d'avancer, s'il vous plaît, ceux qui sont venus pour la première fois. Dans l'autre salle, ceux qui sont venus pour la première fois, avancez s'il vous plaît. Venez. Ne vous inquiétez pas. Restez là. Je vais vous demander seulement votre prénom et la personne, le nom de la personne qui vous a aidé. C'est tout. Tatiana, oui. Oh, monsieur. Bienvenue. Je l'ai dit, je suis invité par Bienvenue. Bonjour à tous, je m'appelle David, comme vous les avez appelés simplement, et je suis également invité par le frère Léon. Bonjour, je suis Stanley, j'étais invité par un autre titan, l'équipe n'est pas dans la salle. Au nom de l'organe de la Maison de Dieu, je vous souhaite vraiment la plus cordiale bienvenue à la Maison de Dieu, là où se trouve Dieu. Et je crois que ce n'est pas le fruit du hasard qui vous a permis d'être parmi nous, parce qu'on pouvait vous inviter et ne pas pouvoir venir et ne pas vouloir venir. Si vous êtes là, déjà vous êtes un appelé. Donc c'est important, Dieu vous regarde. Et nous sommes vraiment contents de vous recevoir et nous vous attendons encore dimanche prochain et aussi à la célébration si vous voulez bien venir. C'est très important de célébrer un archange et c'est très important de rencontrer Dieu. C'est très important de rencontrer Dieu. Aujourd'hui aussi, c'est un jour extraordinaire pour nous les Esséniens parce qu'à chaque fois un membre, c'est l'anniversaire d'un membre chez nous, c'est une chose extraordinaire. Nous allons nous mettre debout pour chanter pour Mario, qui est Mario Gay, qui est dans la salade de la mer. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Mario. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. Je vais demander au prêtre, également le prêtre Julien, il a quelque chose. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mario est un Essénien extraordinaire. Depuis le premier jour, je l'ai rencontré au cercle d'études. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui peut reconnaître Dieu là où il est. De là, je demande au pasteur, et venez aussi pasteur Audley, d'imposer les mains et de prier pour Marie. De lui donner une bénédiction spéciale.
Que notre frère soit béni, que son chemin soit dans la belle lumière de son âme et de son ange, qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle il s'est incarné, qu'il puisse accomplir tout ce qui est beau et grand dans son cœur et qui réjouit les anges, qui réjouit Dieu, qu'il soit béni de tout notre amour, qu'il soit béni de tout ce que nous portons de joyeux, qu'il soit entouré par sa famille, qu'il soit dans la joie et le bonheur. Quelle meilleure façon, les Seigneurs, de souhaiter bon anniversaire, les Seigneurs. Bonne chose à une fin. Je vais vous laisser avec votre maître de cérémonie qui va prononcer la parole pour finir la cérémonie. Merci. Donc, dimanche prochain, c'est comment discerner le vrai du faux, on l'a déjà dit. Et le moment qu'a pris notre pasteur Sylvain. Ce n'est pas ici aussi dimanche, il faut rappeler. C'est pas ici, c'est à Bourdon, 367. Donc, même si vous ne serez pas à la célébration, mais si vous voulez venir au culte, il n'y a aucun problème. Et vous n'êtes pas besoin d'être BRC ou mécénien pour participer à la célébration. Donc, vous voulez être dans la célébration, donc vous contactez la personne qui est chargée de faire le suivi avec les non-mécéniens. Donc, vous payez votre célébration et vous allez à la célébration. Donc, je dois vous rappeler qu'une célébration, ça coûte beaucoup, hein? C'est pas un jeu. Donc, maintenant, nous appelons notre pasteur Sylvain pour la bénédiction. Chantons Belle Journée. Belle journée, le soleil brille, brille. Belle journée, le soleil brille, Au nom de la tradition de lumière, de la ronde des archanges et des quatre pères, recevons la bénédiction du jour. Ô archange Michael, Dieu du feu, portons le sceau du travail. Archange Raphaël, Père de l'air, portons le sceau de la santé. Archange Gabriel, Père de l'eau, portons le sceau de la famille, de relations justes. Père de la terre, portons le sceau de l'argent, de l'énergie créatrice. Au nom des anges, des quatre éléments, des pierres, des végétaux, des animaux, des hommes, par le Père Enoch, le premier prêtre de la tradition de lumière, par la ronde des archanges, par les maîtres éveillés incarnés, nous vous bénissons par l'archange Michael, le grand Dieu du feu. Que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, la joie et l'amour sur vous, tous et toutes présents ce matin dans cet ancêtre, bénis par les quatre pères. Que la santé et la prospérité soient sur vous tous. Que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse, que votre vie soit dégagée, que votre vie soit pure, fidèle, que tout de vous soit prospère, que tout vous porte chance, que votre vie soit lumineuse, que votre vie soit pleine de force, pleine de joie, pleine de réussite.
la lumière, la beauté, le bonheur, l'amour, la vie belle pour vous tous et toutes mes frères et sœurs. Que la terre, l'eau, l'air, le feu vous acceptent, vous bénissent et vous touchent. Que votre chemin soit plein de joie. Que tout s'arrange dans votre vie. Que tout soit de la grande bénédiction de la lumière. Que les 144 anges soient avec vous pendant toute la semaine. Bénédiction sur chacun de vous. Bénédiction, bénédiction, joie et bonheur. Merci, bon dimanche à chacun de vous. Avant, le pasteur Sylvain va accompagner la ministère de Michael. Oh, merci Père Michael pour ta présence. Nous avons ressenti toute ton énergie. Nous te disons merci. Nous t'aimons. Nous t'honorons. Nous sommes obligés de raccompagner ta flamme du visible vers l'invisible. Et qu'elle reste demeure à l'intérieur de chacun de nous pendant toute la semaine pour nous protéger et vivre avec nous sur le chemin de la lumière. Merci Père. Amen. Moi, je suis dans la joie. Pour ramasser la Bible, s'il vous plaît. Allons